on se retrouve dans ce premier épisode de Behind the Sound avec Hot Bodies. Salut Hot Bodies. Salut. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, je m'appelle Hot Bodies, je fais de la musique électronique et un peu folk des fois. Ok, trop bien. Et comment t'as commencé la musique? C'était quoi tes débuts? J'étais aux Beaux-Arts en banlieue parisienne, à Cergy, et on faisait beaucoup de radio et j'écrivais pas mal de textes. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce de fusion graduelle entre le travail de son qu'on faisait pour la radio, qui était des formats un peu documentaires ou reportages, des petits montages, des trucs un peu bizarres aussi, du bricolage sonore et tout ça, et puis les textes que j'écrivais. Et je crois que j'avais envie de chanter depuis longtemps, mais j'étais timide, et puis aux Beaux-Arts, c'est particulier de chanter des chansons. Et donc petit à petit, j'ai commencé à organiser des fêtes où on présentait des formes un peu de performances musicales, etc. Puis petit à petit, ça a développé un répertoire jusqu'à la sortie d'un premier album sous le nom de This Is the Hell Monster, qui était mon premier projet. Heartbeat, spotlights and design, do you mind? Sorry, I don't like your ego style. I don't like your ego style. A rather strange distraction from all the winters we have met. Et puis ensuite j'ai sorti d'autres disques. Et puis j'ai fait vraiment plusieurs projets. Mais j'ai commencé comme ça un peu aux Beaux-Arts dans une recherche un peu de faire se rencontrer un travail de poésie et un travail d'expérimentation sonore. Et comment, au travers de cette expérimentation, t'as pu finir par trouver un style qui te correspond? Alors la question du style, je trouve toujours très intéressante parce que pour moi, venant des Beaux-Arts justement, on a l'habitude plutôt d'adapter les moyens qu'on utilise à ce qu'on a envie de raconter. Et pas l'inverse, c'est-à-dire que pour moi, je suis pas une personne qui s'est dit « Ah tiens, mon héritage culturel c'est, j'en sais rien, le reggae et donc du coup je vais écrire des chansons de reggae ». Pas du tout, c'était plutôt, je choisissais de m'investir dans d'un genre musical, on va dire, en fonction de ce que j'avais à raconter. Donc j'ai pu faire des balades au piano, qui est un peu l'endroit de base plutôt dans la manière que j'ai d'écrire la musique. Mais j'ai aussi fait beaucoup de musique club, où du coup j'utilisais des sampleurs, des boîtes à rythme, des synthétiseurs, etc. Même des processeurs vocaux, ce qui m'a beaucoup occupé les dernières années. Et parce que d'un coup j'avais envie de parler au corps, j'avais envie qu'on danse ensemble, j'avais envie de faire transpirer les gens. Puis là je reviens plus récemment à une pratique plus, ce que je dirais plus folk, en tout cas de balade. Toujours électronique mais avec la basse, donc j'écris pour la basse et la voix. Et donc du coup ça fait que j'approche un nouveau style, on va dire, de musique. Cependant, je pense que ce qu'il y a de commun dans tout ce que j'ai fait jusque-là, qui serait peut-être mon style dans le genre, ma manière de faire, c'est vraiment un côté de bricolage et d'expérimentation, d'avoir envie de m'approprier des codes. Est-ce que tu dirais qu'il y a un parallèle entre ton rapport au corps et la manière dont ça s'exprime dans ta musique, parce que tu parlais de la partie club de ton projet, qui va justement dans ce truc de faire transpirer les corps. Il y a peut-être un parallèle avec ton vécu personnel, les phases que tu traverses? Absolument, 100%. J'ai l'impression que toute ma musique part du rapport que j'ai à mon corps, de tous les rapports à l'émancipation que j'ai eu à traverser en tant que personne avec un corps, comme tout le monde. Je pense que dans les premiers temps, la voix qui chante était l'endroit de mouvement parce que j'ai un rapport à mon corps qui n'était pas simple dans la vie. Et du coup, j'avais trouvé une sorte de silhouette. À l'époque, je me rappelle que j'avais décidé une sorte de costume que j'ai porté pendant plein d'années, qui était petite chemise, bretelles, pantalon ajusté, chaussures compensées, des petites lunettes, la coupe, tout le temps un peu pareil. Mais par contre, donc c'était une image plutôt figée. Puis après, à l'intérieur de ça, la voix me permettait de gesticuler. Et à un moment donné, j'étais là, mais c'est pas possible de rester une image. En fait, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de transpirer. Et aussi la sexualité étant un lieu très important pour moi dans le sens de découverte, qui tient beaucoup de questions sociales, qui est de questions politiques. Et la question de l'émancipation dans le champ de la sexualité et la question de l'émancipation dans le champ culturel, pour moi, sont assez parallèles, discutent pas mal. Et donc, moi, j'ai eu besoin à un moment donné de mettre mon corps en jeu différemment dans la vie, dans le réel, avec tout ce que ça peut avoir de drôle et d'érotique et de... Voilà, donc mon style a changé, on va dire. Et donc, du coup, ma musique a changé, parce que j'avais besoin de vivre d'autres expériences. Et aujourd'hui, je suis plus dans un rapport d'émotion ou d'affect un peu. J'ai l'impression que j'ai besoin
de créer des moments collectifs avec des gens pour dire oui, c'est un peu compliqué la vie dans ce moment, mais en se tenant ensemble, on peut peut-être se raconter l'histoire différemment et donc chercher des solutions différemment. T'as dit que tu développais un projet avec d'autres personnes, c'est une chorale, c'est ça? Alors ouais, je fais des chorales depuis 2018 qui s'appellent Hot Body Squires, c'est le principe. Et c'est un principe de chorale un peu particulier parce que les personnes écrivent leurs propres textes et on interprète ensemble les morceaux qui ont été écrits par les unes les uns les autres. Avec la magie de la chorale qui est d'accorder un groupe à la raison d'une personne, ce que je trouve assez beau. Tant que tu es seul, tu te fais piétiner tant que tu es seul. Tu ne peux pas te défendre tant que tu es seul. Et donc il y a ça. J'ai aussi organisé des fêtes qui s'appelaient Hot Bodies Club, où l'idée c'était plutôt de faire se rencontrer plein d'agendas, d'artivisme, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, en tout cas d'inviter, je sais pas, on a fait des soirées où on a invité genre par exemple Gras Politique ou genre Black to the Future, en fait des collectifs artistiques qui en eux-mêmes portaient des formes de contre-pouvoir, mais au travers de pratiques artistiques et collectives, jusqu'à ce que je me dise qu'il fallait que j'assume le projet solo comme un endroit de transformation collective. Lors de ton dernier concert à la Boule Noire, t'as fait venir des choristes également. C'était la première fois que tu l'amenais sur ton projet perso, ouais? Enfin, en fait, j'amorce ce que j'ai envie de faire pour le futur, qui est un peu un ensemble musical où la voix serait un endroit qu'on pourrait partager. Et jusqu'à présent, les chorales, elles avaient un peu leur propre agenda, et puis moi, je faisais mes trucs. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus envie qu'on vive des choses ensemble, qu'on aille au concert ensemble. Mais en tout cas, Hot Bodies, c'est quand même déjà, il y a le fait que c'est au pluriel, et ça parle de cette circulation entre l'individu et le groupe, autant dans moi en tant que personne de groupe marginalisée, autant que dans une envie vraiment de vivre des choses en groupe. C'est pas qu'une histoire de représentation. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que tu fais de la musique, et c'est quoi un peu les problématiques auxquelles tu te heurtes aujourd'hui dans le développement de tes projets? Bah justement, quand ça fait longtemps que tu as commencé, et puis moi j'ai eu plusieurs projets, je me pose souvent la question de me dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais jamais changé de projet. Peut-être que ça aurait été plus simple parce que du coup le public se serait accumulé avec les années. Et voilà, et en même temps peut-être que ça aurait été plus dur aussi parce que le fait de sentir des limites dans le développement d'un projet, c'est toujours un peu dur. Moi j'ai l'impression que le monde culturel change et le rapport à la musique change et le rapport à la consommation de la musique change. Enfin, les paramètres de sécurité et les conditions de travail changent, la manière d'écrire les morceaux change. Et donc j'ai l'impression qu'il faut beaucoup batailler pour préserver un espace de création qui est calme, tu vois, qui est calme, qui est à l'écoute de qu'est-ce que ça demande de faire de la création. J'ai l'impression que c'est moins de mon fait, c'est moins l'idée que du coup je suis une vieille personne, une jeune personne, etc. Même si je pense que ça y participe, mais c'est sûr que je suis de moins en moins dans la cible on va dire des organes de développement parce que on va avoir un focus sur des artistes jeunes, il y a un goût de découverte et de révélation qui est important. On sent que c'est quand même quelque chose qui motive beaucoup les professionnels de la musique. Donc c'est vrai que les interlocuteurs que j'ai sont plutôt des personnes qui du coup s'intéressent plutôt à l'artistique et qui voient dans mes projets des recherches ou des formes qui les inspirent. Mais par contre, la question du grand public, elle est toujours un peu là. C'est-à-dire que moi, je pense que même aux Beaux-Arts, j'étais déjà dans une curiosité de toucher à un public plus large que celui de l'art contemporain ou du spectacle vivant institutionnel, on va dire, public, de la performance, tout ça. J'avais toujours un petit peu un petit questionnement sur pourquoi je devrais me limiter, pourquoi je devrais choisir une niche de personnes qui comprendraient culturellement ce que je raconte, alors qu'en fait j'ai l'impression que grâce à la musique je peux toucher à l'émotion et donc parler à plus de monde. Je m'appuie sur certains types de carrières, je pense à une personne en particulier comme Anony, qui me paraît être une femme qui, au fur et à mesure de son parcours, a toujours été assez radicale. Elle fait quand même des très grandes salles, on l'a vu à la Philharmonie là. Et elle arrive à tenir un propos, à tenir une manière de faire de la musique, à être l'interprète qu'elle a envie d'être. Et je trouve que dans son exigence artistique, il y a quelque chose qu'elle impose et du coup c'est elle qui façonne en fait l'industrie à ses besoins. Je sens qu'il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de l'artisanat dans son travail, que genre elle veut faire une musique qui est bien faite, qui est honnête, qui est intègre, elle veut parler de choses, des questions d'écologie, elle veut en parler sérieusement, elle veut s'informer, elle veut s'engager. Je la sens pas troublée par des côtés des trucs de fame
etc. Tu nous as parlé un peu d'émotion, de méthode d'écriture, d'engagement et de valeurs. Toi, tu dirais que c'est quoi un peu les valeurs qui sont portées au sein de ton écriture et de ta musique ? L'image que j'ai, je la dis souvent, c'est d'attendrir des muscles qui ont été un peu tendus. C'est l'image que je vois. Se donner la permission, en fait. Je crois qu'il y a un truc avec la permission. Autant que moi, je me donne la permission d'apparaître sur scène dans des tenues extravagantes. Je me donne la permission d'exister, de formuler, de parler de mon intimité, etc. On doit se conformer à beaucoup de choses et c'est quelque chose qui me convient pas très bien. J'ai l'impression qu'avec Hot Bodies, j'essaye en tout cas d'amener des micro-formes de liberté comme ça. Après, il y a des colères aussi, des endroits qui me mettent très en colère, notamment sur la moralisation du décor, la moralisation de la sexualité, la moralisation du travail du sexe. Tout ça, c'est des choses que je trouve très graves et qui créent beaucoup de dommages. Et puis peut-être un peu l'amitié aussi. J'en ai beaucoup manqué ces dernières années parce que je travaillais beaucoup. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est important dans les mini-collectivités que ça crée, de se retrouver autour d'un album, de se retrouver autour d'un concert. C'est aussi des formes de tendresse et de proximité qui sont hyper belles. Je trouve que la musique permet ça. J'aimerais bien, à l'avenir, célébrer plus les amitiés et les connivences et la famille choisie, comme on dit. Dans le morceau Mothers de ton dernier projet, il y a un refrain assez particulier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of pain. Alors, le morceau Mothers, en fait, ça parle de de ce glissement entre une famille avec laquelle tu grandis, qui parfois peut être complexe ou en tout cas contenir un peu des zones d'obscurité qui sont pas forcément faciles à vivre, et celle que tu rencontres dans la vie, que tu peux élire comme un endroit de sécurité, d'épanouissement peut-être. Et donc, et ça parle de toutes les mères symboliques que tu peux choisir dans ta vie, tu vois, et aussi qu'on peut remercier. Il y a aussi ça, c'est un peu tout un jeu entre genre celles qui m'aident, mais aussi celles pour lesquelles j'ai de la tendresse. Et donc dans le refrain, ça dit « Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of pain ». Ça veut dire, même si tu commences à avoir des amis, etc., la question de la douleur reste. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on traite en fait l'héritage qu'on porte. Et en fait, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma mère ou au travers de ma mère, parce que je l'ai vue en tant que mère célibataire, etc., construire un parcours dans le monde qui était un peu dans le dur, comme on dit. C'est-à-dire que je l'ai vue beaucoup batailler pour sa place, enfin, elle le raconterait peut-être différemment, mais en tout cas, depuis mes yeux d'enfant, j'avais l'impression qu'elle construisait une réalité un peu contre ce qu'on lui imposait ce que la société lui imposait en tant que femme et en tant que mère. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle a peut-être, dans ma tête, un peu sacrifié justement cette collectivité, cette amitié. Et donc du coup, dans le refrain, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est même si tu t'es construite un peu dans le dur, en fait, en réalité, le rapport à l'amitié va pouvoir te donner des alternatives, en fait. C'est-à-dire que va pouvoir t'offrir, en fait, des alternatives. Donc voilà, et puis c'est un morceau, je crois, en tout cas, qui parle un peu plus à la plupart des gens et à leur rapport un peu à la famille proche, quoi, on va dire. Est-ce que tu dirais qu'il y a une fonction de réparation dans ton projet musical ? Carrément fonction de réparation, absolument. En tout cas, ça a rétabli des conversations que j'ai pas pu avoir. Je parle avec des fantômes, je parle avec des personnes qui sont là mais à qui je peux pas m'adresser. En tout cas, je m'adresse à beaucoup de gens, mais les fantômes sont très 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 forts. Ou aux personnes qui font qui je suis. Je sais que dans le dernier EP, je parle beaucoup aux vieilles pédales qui disparues, à ces généalogies de meufs trans qui font qu'aujourd'hui on peut prendre la parole. Il y a une envie de s'inscrire dans un continuum d'amour un peu. Je sais pas trop, c'est un peu bizarre à dire, mais tu vois. Et d'utiliser la musique comme un liant un peu. Je dirais ça. Même si j'arrive pas toujours, mais c'est mon rêve un peu. D'après les informations de Carlotta, tu es franco-américaine. Oui, c'est vrai. Je savais pas. Oui. Est-ce que le fait de maîtriser à la fois l'anglais et le français, pour toi, c'est une manière différente de transmettre les choses ? Comment ça passe au travers de la langue, en fait ? En fait, je pense que déjà la première chose, c'est que l'anglais étant hégémonique
de la culture du XXe siècle. Je dirais qu'il y a un peu une sorte de, pas de flemme, mais on est un peu dans c'est toi, c'est moi, tu vois, genre you, nanana, mi, you. Enfin, l'anglais c'est très pratique pour moduler. Mélodiquement c'est très simple, il y a beaucoup de legato dans la langue états-unienne. Et donc du coup, ça fait que la mélodisation est très facile. Et donc tu peux, grosso modo, comme personne te comprend, un peu raconter un peu rien. Et donc là où je vois une vraie différence, c'est dans les autoristes qui sont anglophones ou natives des États-Unis ou de Grande-Bretagne. J'entends une écriture, j'entends des autoristes, des choses à... Voilà, et j'essaye, autant que faire se peut, d'écrire une musique qui est un support de mots qui ne noie pas ce que j'ai à dire dans un gloubi-boulga legato, tu vois, où d'un coup il n'y a plus rien à dire et j'ai plus que des questions sur moi et sur toi. Et que j'essaye d'écrire vraiment de la poésie dans les deux langues parce que j'ai cette chance-là et que c'est trop bien. Enfin, genre, c'est trop bien la littérature, la poésie anglophone. Il y a des autoristes incroyables que j'adore. T'as une recommandation à nous faire ? Bah moi j'adore Allen Ginsberg par exemple, c'est un auteur gay des années 70 juif de New York, qui a écrit par exemple un livre qui s'appelle Howl, qui est une sorte de portrait des États-Unis, un peu de la contre-culture, enfin pas contre-culture mais des milieux un peu marginaux. Plus récemment Kate Tempest, des UK, qui fait un peu pareil, un portrait sur le classisme et autour des questions d'Europe, des questions de désir queer, des questions d'identité, de transidentité. Enfin, je peux connecter à ce genre d'effort. En tout cas, ça m'intéresse, les personnes qui trouvent dans la poésie une manière de métaboliser un peu le réel et l'intensifier, qui me renvoie à une image de mon monde, tu vois, comme un miroir déformant du monde et qui vont d'un coup me raconter des trucs sur ce qui nous entoure. Ça me plaît vachement, ça j'aime beaucoup. Après, je trouve que la langue française est hyper, hyper forte aussi et très très riche en images et tout ça. C'est juste qu'elle me met, et donc c'est une question pour le prochain disque, elle me met en grande vulnérabilité. J'ai l'impression d'être complètement exposé et ça des fois je trouve ça pas simple. Comme si ça avait quelque chose de plus proche de toi ou de plus proche des autres ? C'est plus un truc, c'est comme net et flou. C'est plus comme, ça fait des images qui sont nettes et visibles. Et des fois, j'aime bien le brouillard. Par exemple, quand j'écoute de la musique en français, j'ai toujours l'impression que les paroles prennent le devant parfois sur la musique. Et donc du coup, mon expérience, c'est celle de l'écoute d'un parolier, d'une parolière, etc. Et c'est pas toujours ce que j'attends de mon expérience musicale. J'aime bien, je m'intéresse à la mélodie, je m'intéresse à l'harmonie, je m'intéresse à qu'est-ce que c'est une suite d'accords, pour comment ça marche, c'est quoi ces mouvements d'émotion, pourquoi. Et j'ai l'impression que par moments, si je décide de pas être trop graphique, donc de pas utiliser trop de français, c'est peut-être aussi parce que j'ai envie de maintenir ce voyage sonore avec le risque, pour le coup, qu'il n'y ait pas assez d'images. Donc du coup, c'est ce que je cherche en ce moment, c'est me dire, est-ce que continuer à écrire en anglais, ça voudrait dire, du coup, se maintenir dans un endroit complètement flou et du coup, dommage, parce que des fois, c'est chouette d'être précise, ou l'inverse, tu vois. Je cherche un peu entre les deux. Moi, je suis ravi, par exemple, que ces 10-15 dernières années, la musique hispanophone prenne le devant, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup. Ça nous offre une toute autre expérience de qu'est-ce que ça peut être une mélodie, un phrasé, une image. Enfin, donc je trouve ça super. Et puis quand tu écoutes un peu des radios, on va dire un peu pas niche, mais un peu pas des radios énormes, bah du coup tu peux entendre, je sais pas, des artistes d'Indonésie, j'en sais rien moi, du Kenya. Enfin tu vois, où genre d'un coup t'as juste accès à des raisons de faire la musique qui sont différentes. Donc c'est super. Enfin moi je trouve ça toujours chouette. Trop bien, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Okay. Franchement, ça fait trop du bien d'en apprendre plus sur ton projet. Est-ce que tu as un peu des actualités à nous donner sur les mois à venir ? Grave. Alors, je suis en tournée, je vais à Bruxelles et à Rennes et à Toulouse. Vous pouvez regarder sur mon Insta. Okay. Je pense que ce sera le plus simple. Et sinon, à la rentrée, du coup, on fait la Maison des Métallos le 23 octobre. Donc venez en masse. On sera là. Car c'est une salle grande qu'il faut remplir. Et du coup, je présente un peu en exclu les titres d'un EP qui sort après, en novembre. Okay. Donc on fait single en septembre, premier single, peut-être petite vidéo, live en octobre et EP en novembre.
Voilà. Donc si vous voulez voir en exclu avant la sortie de l'EP, il faut venir. Voilà. Et sinon l'album en 28 je pense, mais deuxième EP dans la direction novembre. Trop bien, on a Ouais. hâte de découvrir la suite. Et Ouais, on moi, sera j'ai là hâte. à la maison de Métallo. Merci. Merci Hot Bodies, Avec plaisir. à la prochaine. À la prochaine. When humans got troubles, humans have problems instead. Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of